On va maintenant s'intéresser plus en détail à notre interface. On va commencer directement par notre chutier. Alors, on a vu qu'on avait un onglet chutier dans la fenêtre de projet. On a vu que cet onglet chutier avait un certain nombre d'éléments paramétrés pour sa gestion. Maintenant, qu'en est-il du chutier en lui-même? Tout d'abord, dans un chutier, là, je trouve mes éléments métadonnées qui sont tout bêtement des master clips. Comme je l'ai évoqué dans la partie sur les éléments métadonnées, vous voyez que là, on a un carré bleu. Un carré bleu pour une raison toute simple, c'est que ces éléments-là sont issus d'un transcodage. Voilà, on a une caméra en fait qui enregistre tout bêtement en 30 images secondes en MPEG-4, donc il a fallu transcoder l'image et faire une conversion de façon à avoir quelque chose de directement utilisable. Je suis passé d'un média entièrement encapsulé à un média enregistré en séparation d'essence, qui va me donner quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est pour ça que j'ai ce fameux petit carré bleu. Au niveau de mon chutier, on voit qu'on a un nom global sur la fenêtre, et puis le nom qui est repris avec un petit onglet. En fait, si j'ouvre un deuxième chutier, je vais m'apercevoir que je peux très bien prendre l'onglet en question, aller glisser et à partir de là, pouvoir me balader de l'un à l'autre. Donc là, on constate que nous avons nos éléments transcodés, donc en séparation d'essence, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et là, les éléments d'origine en AMA, donc avec juste un link, juste un lien vers le fichier informatique, vers le fichier .mpeg4 de mon rush. Au niveau de mon chutier, je vais intervenir ici, voilà, comme ça ce sera plus pratique. Je note au bout ici de ma fenêtre un espèce de petit rond avec un triangle. C'est tout bêtement la capacité de passer d'un onglet à l'autre sans avoir à venir me déplacer là. Alors, dans le cas présent, ça paraît complètement superflu, mais quand on va avoir un peu trop de monde, ça va commencer à être beaucoup plus intéressant de pouvoir passer de l'un à l'autre. Maintenant, si je veux passer un élément d'un chutier à l'autre, il suffit de le prendre et d'aller le glisser sur l'onglet du copain. Et hop, pouf, j'ai passé mon télésiège de l'un à l'autre. Au niveau de la présentation, j'ai une présentation qui se gère ici en bas par les trois petites icônes qui sont ici. Première icône, une présentation en mode texte avec un certain nombre d'informations métadonnées présentes. Normal. Ces informations métadonnées, si je fais un clic droit sur l'entête de la colonne, je m'aperçois que je vais pouvoir faire des classements par ordre croissant ou décroissant, que je vais pouvoir masquer une colonne, et à partir de là, quand je refais mon clic droit, je vais pouvoir remettre ma colonne, et puis je peux aussi valider une colonne qui n'aurait pas été préalablement sélectionnée. Par exemple, j'ai envie d'avoir l'information sur le field motion de mon élément. Je veux savoir tout bêtement si c'est de l'entrelacé, du progressif ou du progressif en strobe. À partir de là, je vais avoir la capacité de gérer directement l'information métadonnée dans mon champ field motion et à partir de là, de gérer les interpolations au moment où on va passer en effet. Cette vue, je vais pouvoir la gérer en venant à côté des trois petites icônes que j'ai montées préalablement, en venant ici. Je peux faire un Save As. Je vais le rappeler Toto, comme tout à l'heure. OK. Et à partir de maintenant, si je viens là, je demande les formats. J'ai juste le nom du projet, le format de mon projet et la résolution dans laquelle il a été enregistré. Si je demande les informations de capture, je vais avoir mon timecode début, fin, ici, la durée, et puis là, les pistes concernées. Est-ce que j'ai une, est-ce que j'ai deux pistes en audio, est-ce que j'ai une piste en vidéo ou pas, etc.
Je reviens sur Toto, pouf, je me retrouve avec toutes mes informations et Field Motion que j'ai validé préalablement. Deuxième petite icône ici qui me permet de sélectionner une vue. Cette vue, elle va être sélectionnée ce coup-ci en mode frame, donc en mode image, une petite vignette. Le fameux cache dont on a vu le setting tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je fais un CTRL L, je vais pouvoir grossir mes vignettes. CTRL K ou sur Mac, commande L, commande K, pour diminuer K, pour grossir L. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je choisis n'importe quoi comme image, je vais prendre voilà, cette montée de randonnée, et que je fais lecture avec la barre d'espace de mon clavier, j'ai la capacité de me déplacer à l'intérieur de mon image, d'entendre le son, de voir l'image, et du coup de sélectionner des images qui peuvent paraître un petit peu plus intéressantes que ce que j'avais précédemment affiché. Voilà, ça m'a permis de changer l'image entre ces deux éléments-là, par exemple. Le vrai souci que j'ai là, c'est que en grossissant mes images, c'est devenu très fouillis. J'ai une partie de mes images qui a disparu sur le côté. Donc je vais aller tout bêtement en clic droit ici. On voit qu'on a un menu contextuel qui nous rajoute un certain nombre d'informations. Je fais un Fill Window, donc remplis la fenêtre. Et à partir de là, toutes mes images sont réapparues. L'avantage aussi de cette vue en mode frame, c'est que je peux organiser mes éléments dans l'ordre que je veux. Quand je suis en mode texte, je ne peux pas dire ça, je vais le mettre devant, par exemple. Vous voyez, on reste classé par ordre ascendant ou descendant ou par ordre d'arrivée des éléments. Alors que là, je peux très bien dire, bon bah, le VTT qui est là, on le mettra plus tard. On va commencer par les images de ski. Voilà, hop. Voilà, ça c'est des images de VTT, je les mets après. Et puis je vais aller mettre une petite image de ski ici. Et du coup, j'ai mes deux images de ski qui vont se succéder. L'avantage de ça, c'est que si je prends mes plans directement dans cet ordre-là et que je vais délicatement les glisser sur ma timeline, ça va se mettre à me faire un bout à bout des images dans l'ordre que j'aurais sélectionné ici. Dernière façon de voir mes images, le mode script qui est ici. Vous voyez qu'on est revenu dans l'ordre textuel précédent. J'ai le petit aperçu. Qui continue à pouvoir être utilisé pour lire mon image et mon son. Le nom de mon élément, son icône, tout un tas d'éléments métadonnées, ici. Et puis en dessous, là, ce champ-là, c'est tout bêtement le champ de commentaires. Donc, descente très bruyante, par exemple. Donc ça, c'est la troisième vue de notre chutier. Alors, depuis tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué qu'ici, on a un petit élément qui est apparu pour ceux qui avaient l'habitude de Media Composer. C'est tout bêtement une recherche qui va me permettre très rapidement de filtrer ce que je vois à l'image. Là, je voulais juste ce qui correspondait au VTT. On note qu'ici, j'ai mis tous mes éléments, je les ai classés été, hiver, et puis j'ai marqué VTT quand c'était du vélo tout-terrain. Eh bien, le fait de taper VTT dans cette recherche me permet de n'avoir que le VTT de sélectionner. Voilà. Si je tapais, je ne sais pas moi, marmotte, pof, je me retrouve avec seulement les deux plans de marmotte sélectionnés. Donc c'est une recherche rapide qui est super efficace. Évidemment, comme tous les systèmes de filtre, il faut se méfier à ne pas oublier qu'on en a mis un,
parce que sinon vous risquez de rechercher vos rushs très longtemps. On a dans le menu rapide un certain nombre de petites choses contextuelles très pratiques. On a la capacité de faire des sélections d'éléments. On a la capacité de gérer des filtres à nouveau de recherche qui là sont beaucoup plus précis que les filtres qu'on avait ici, hein, puisque là j'ai une grosse recherche de base avec juste un élément textuel, alors que si je viens ici et que je demande un custom sift, je vais pouvoir dire voilà, l'élément contient, commence par, est exactement, et puis après dans quelle colonne l'information se trouve, et puis je vais pouvoir additionner les critères ou au contraire ouvrir en mettant d'autres critères. Voilà, ça va me permettre, si je fais ici marmotte et ici VTT, que j'applique, je n'ai plus que les plans de marmotte et les plans de VTT. Voilà. Si je ferme, je ne vois plus ce que j'ai. Par contre, j'ai la capacité ici de dire à la machine, montre-moi ce qui n'est pas filtré. Et donc on voit bien qu'on a nos VTT et nos marmottes qui sont réapparues. Les marmottes, elles sont là. Voilà pour cette présentation du bin, du chutier dans sa mise en forme et dans sa gestion.